Amis des jardins, bonjour et bonjour Olivier. Bonjour Roland. Alors on rappelle qu'Olivier est passionné de potager, on a déjà fait un tour et quelques travaux au potager le mois dernier. Ouais. Alors on y revient ce mois-ci, les choses ont bien évolué puisque je me rappelle qu'on avait vu des petits pois mais pas plus haut que ceci. Sous la paille, ouais. C'est ceci Olivier? C'est les mêmes, ils ont un mois de plus. En un mois ça évolue formidablement bien. Alors j'ai vu que tu as installé des rames pour des pois nains. Oui, pour ne pas qu'ils traînent à terre, contrairement à un haricot, le pois il traîne par terre et donc il se salisse plus facilement. Oui, oui. Et donc il risque de pourrir aussi peut-être voilà, un petit peu quand il y a de l'humidité aussi. C'est beaucoup plus facile à cueillir. Oui. Je vois qu'entre tes lignes de petits pois, tu as mis quoi, encore des déchets de tes poireaux d'hiver? Voilà, c'est ça, d'oignons, toujours du paillage, tout ce qui tout ça, passe ça sous sert la de main. paillage, Voilà, d'humus. éviter les mauvaises Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme dans le potager. Voilà, Olivier. tout se récupère. Alors à côté, des rames un peu plus grandes et encore des petits pois, des pois différents. Là, ce sont des pois à rames. Ah oui, Ils carrément. vont monter beaucoup plus haut, 1,50 m plus ou moins. Ouais. Quelle est la différence? Il y a une différence gustative Non, c'est surtout pour étaler la récolte. Hein. Ils vont être plus tardifs et la récolte va se prolonger plus longue. D'accord. Et alors, le fait qu'il y ait des rames, évidemment, comme ils montent, quoi, tu as une production plus importante? Oui, au mètre carré, évidemment, on exploite la hauteur. Donc, contrairement à ce que moi je croyais au départ, je pensais que des rames dans un jardin, ça allait prendre énormément de place. C'est le contraire, en fait. Voilà. On produit en hauteur. Voilà. Eh bien, on va continuer à produire en hauteur. On va aller voir un tout petit peu plus haut. Il y a d'autres rames qui nous attendent. Mais avant ça, on va rejoindre Corinne. Corinne, qui cette fois-ci a été à la rencontre de Philippe. Philippe, un spécialiste, vous allez voir, de la tonte de pelouse. Bonjour Philippe. Bonjour Corinne. Jean-Marie m'a conseillé de venir te trouver parce qu'en fait j'ai une assez grande pelouse chez moi et je voudrais bien passer mon temps plutôt à m'occuper de mon potager, de mes plantations, plutôt que de tondre ma pelouse. Eh bien, et il paraît que tu as la solution miracle. Tu es tombé à la bonne adresse. Voilà. Donc nous avons ici un principe de robot tondeuse qui repart un peu du principe des robots d'intérieur aspirateur, sauf qu'il est délimité par un fil périmétrique qui est enfoui dans le sol environ 5 cm pour ne pas trébucher dedans ou pour ne pas l'accrocher. Et donc ça, c'est vraiment les limites de la machine. D'accord. Que ce soit, parce qu'ici je vois que tu as une pelouse plate, que ce soit une pelouse avec des bosses vallonnées ou un grand terrain, ça fonctionne? Tu as la machine adaptée? Alors on a des machines bien sûr de 400 m² à 3000 m². Et alors, suivant le terrain, en fait, on va toujours voir le terrain avant chez le client, avant le placement. Et on voit un petit peu les dénivelés, les bosses, les fosses. Et alors, on essaie de conseiller la machine la plus adaptée. Non, si c'est pas possible, c'est pas possible. Mais en général, on arrive toujours à avoir une machine qui convient. Ouais, en général. Mais comment est-ce qu'elle fonctionne? Parce que bon, là, elle est derrière nous, elle nous suit, mais elle fonctionne à l'énergie solaire? Non, donc elle travaille, elle a une base de recharge ici. Ah oui. Et donc, elle vient se recharger. Donc, c'est une machine qui va travailler environ 3/4 d'heure. Puis qui va sentir qu'elle a 15% de batterie, elle va reprendre son fil, rentrer à sa base. Toute seule, elle rentre à sa base. Tout à fait, ouais, c'est beau. Hein. Et c'est magnifique. Et la base, ça fonctionne à l'électricité, ça consomme beaucoup? Donc elle est raccordée à une prise de 120 volts, bien sûr. Il faut compter environ 50 € par an de budget de courant, c'est ça, oui. Au niveau de la structure en dessous, ce sont des lames comme une tondeuse classique? Alors c'est pas tout à fait ça, ce sont des toutes petites lames en fait, qui ont un gros avantage, c'est le bruit. Hein, comme tu entends, on n'entend pas tourner, là elle tourne, elle tombe. On va peut-être aller voir? On peut aller voir, bien sûr. Et cette machine miracle, Philippe, on ne risque pas de me la voler? Alors non, enfin on peut toujours, bien sûr, mais la personne qui la prend ne saura rien faire avec. Ah. Donc on a un code secret ici, qui est propre à chaque personne, bien sûr. Et ça, c'est tout le système de programmation? Et là, c'est sous le système de programmation, voilà. Jour, nuit, les heures? Jour, nuit, les heures, les jours de tonte. Complètement programmable. Complètement programmable à ta guise. Alors, tu m'avais promis de me montrer voilà. les lames. Alors, le secret du silence. Voilà. Donc là, nous avons un petit plateau avec des petites lames, simplement comme ceci, qui sont escamotables, ce qui veut dire qu'elles se rétractent s'il y avait un choc. Si les enfants ont laissé quelque chose sur la pelouse. S'il y avait un objet ou quoi, et elles se remettent avec la force centrifuge, elles se remettent à place. Donc voilà, okay. et le petit disque tourne comme ceci. Et alors effectivement, ça fait 2 fois que tu le soulignes, et je vais le ressouligner, c'est le silence. Mais voilà, ça, c'est magnifique. C'est le gros atout de la machine. Donc le dimanche, le soir, on ne se dispute plus avec les voisins. Voilà, c'est super silencieux. Quand vous prenez un bon petit apéro dehors, vous ne serez pas dérangé par un voisin avec son gros tracteur.
Ta pelouse est magnifique, Philippe, mais elle est aussi super confortable. On a l'impression de marcher sur un tapis. Donc, ça veut dire que ce type d'appareil et ce type de tonte va nous donner une plus belle pelouse. Oui, de fait. Donc ça, c'est le gros avantage de la tonte par robot. C'est une tonte journalière et donc on transforme vraiment cette herbe en engrais pour la pelouse. Et qui dit tonte permanente dit pousse permanente, mais ça ne risque pas d'épuiser le sol? Alors ça, de fait, c'est possible aussi. Donc on conseille quand même toujours de faire 2 pauses d'engrais annuelles, une au printemps, une à l'automne. Un engrais composé qui va donner un peu de phosphore, un peu de potasse, ce qui va peut-être manquer au sol. Et alors, en plus, on l'associe avec des bactéries qui va permettre en fait de défeutrer la pelouse, et aussi ces bactéries vont décomposer les petites herbes mortes que la tondeuse a fait. Mais c'est miraculeux, ça. Moi, j'adopte, Philippe, ce produit. Eh bien voilà, c'est très bien. Corinne, nous allons signer le bon de commande de ce pas. Allons-y. Olivier, tu nous as préparé une petite parcelle. Elle est juste magnifique. Cette terre a l'air d'être amoureuse, comme on dit. Hein. Elle est tendre. Comment se fait-il que cette terre soit dans cet état-là? Voilà, donc ici, elle n'a pas été travaillée mécaniquement. Ouais. Il y avait un paillage dessus. Il est là derrière. Il est là derrière. Les vers ont travaillé. Voilà. Et maintenant, tu as voilà. débarrassé la paille. Tous les micro-organismes ont bien travaillé. Voilà, alors là-dessus, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un tipi pour haricots. Un tipi pour haricots, oui, voilà. rame. À rame, effectivement. Qui dit tipi dit un cercle. Un cercle. C'est pour ça qu'on a un piquet. C'est voilà. le compas du jardinier. C'est le compas. Allez. Un piquet, une ficelle et une pointe. Eh bien, allons-y. On dessine un cercle. Le cercle, oui. Et ce cercle, finalement, va servir de base voilà. à nos rames, finalement, que l'on va installer. Voilà. Et comment est-ce que tu vas installer, comment tu vas déterminer les endroits où tu vas mettre tes un rames, hexagone, 6 grammes. Oui. Et donc, je prends ma pointe, je trace 1 gramme, 2 grammes, 3. Il me semble que ça me rappelle 4, des notions de géométrie, ça. Et 5, et la 6e est là. Ça fait un hexagone. Pi 3, 14, 16, voilà, c'est ça, c'est chaque fois un tiers. Et donc maintenant, on va installer nos rames. On va les planter dans le sol. Bien, pendant qu'on va commencer à installer ce tipi, moi je vous propose de retrouver Jean-Luc Monzoul. Il est bien entendu au Centre technique horticole à Gembloux. Nous sommes ici dans notre verger de mi-tige d'anciennes variétés de pommiers. Cet hiver-ci, nous avons dû intervenir assez fortement dans nos arbres parce qu'ils commençaient tout doucement à vieillir, à avoir un peu trop de bois. Donc il y a un manque de luminosité à l'intérieur, du bois mort s'installait. À ce moment-là, on est obligé de rajeunir assez fortement notre arbre. Comme vous pouvez le constater, nous avons dû intervenir dans des rameaux qui avaient déjà un diamètre assez important. Il faut savoir qu'à partir du moment où votre plante réagit aux tailles, si votre plante est toujours très vigoureuse, elle va aussi redonner des percements très importants. Un arbre qui est taillé sévèrement a tendance à faire de nombreux repercements. Ces repercements, quelquefois, peuvent redevenir des gourmands. N'oubliez pas que des gourmands, ce sont des bouches inutiles à nourrir. On peut voir ici une masse de repercements, même sur la grande charpentière ici. Si vous laissez toutes ces pousses devenir des gourmands, bien sûr, vous allez épuiser votre arbre. On est ici en bonne période pour pouvoir s'en séparer. C'est-à-dire, on va les éliminer, pas tous, mais la plupart. La technique est relativement simple, pas besoin de sécateur, il suffit d'arracher les pousses qui sont inutiles. Vous voyez, en arrachant la main plutôt qu'en utilisant votre sécateur, vous évitez les repercements de nouveaux gourmands qui pourraient apparaître. N'ayez pas peur, même si vos plaies ne sont pas tout à fait lisses. Sur la grosse charpentière ici, on peut constater qu'on a une masse de repercements. On ne va pas tout enlever. On va garder les 2 rameaux ici bien horizontaux. Ce seront les rameaux qui vont devenir les rameaux porteurs de fruits dans les années futures. Par contre, ceux qui sont dressés verticalement, ce sont des gourmands. Ça, il faut les enlever absolument.
Cette technique, vous allez pouvoir l'utiliser pour tous vos arbres ou arbustes tiges. Ici, nous sommes en face d'une vigne et on peut voir qu'il y a des repercements sur la base. Ceux-ci sont tout à fait inutiles puisque ces fleurs-là, je ne veux pas avoir de fruits, donc je vais devoir les enlever. Avec le doigt, on les enlève. Vous avez vu, nous agissons sur des pousses jeunes, herbacées. Si vous attendez trop, ces pousses vont devenir ligneuses et à ce moment-là, vous allez perdre tout l'avantage de la technique. Olivier, on a déjà pris le temps d'installer 4 rames. Hein. Oui. Notre tipi est vraiment en train de bien se dessiner. On a encore chacun une rame en main. Les deux On va dernières, l'installer. On les met. Voilà quoi, on la penche bien et Voilà, on l'enfonce. voilà, comme tu on la l'a fait. penches contre Ok, et tu y vas. on enfonce. Voilà. Et voilà, notre tipi est fait. Eh bien, il ne Et reste donc plus qu'à au pied de chaque rame, voilà. nous allons installer 5 haricots. 5 haricots Ouais, voilà. par rame. Je t'en donne? Oui. Voilà. On va un peu parler de cette variété qui sont des haricots mange-tout à rame. Et je vois que c'est une variété remarquable par sa productivité et des gousses très longues, 25 à 30 cm. Oui, voilà, un haricot mange énorme. tout. Ouais, C'est énorme. très pour le. Ouais, tout à fait. Voilà. D'où l'intérêt de le faire vraiment sur des rames, bien sûr. Voilà. Ce sont des haricots qu'on va pouvoir conserver facilement après, non, après récolte. c'est un haricot frais, hein, donc c'est à manger quand il est, Ah quand oui, il est d'accord. bon récolté. Donc tu mets 5 haricots au pied de chaque rame, Oui, je le dispose d'une manière bien 2-3 précise. cm tout autour, hein, en, Voilà, et en je pentagone. l'enfonce. Voilà, tu les Voilà. enfonces, ça va tout seul. Ok, Voilà, je fais la deuxième. voilà. Voilà. Dis-moi un petit peu, Une- on va pouvoir faire une première récolte dans combien de temps? Tu vas me dire, je suis chaque fois pressé. Voilà. Mais là, il va falloir attendre quelques semaines quand même. Oui, voilà, il faut attendre 8 à 10 semaines, ça va produire que Ah dans oui, le courant donc du dans mois 2 d'août. mois, donc courant Ouais. du mois d'août. Oui, voilà. Une fois qu'on a terminé notre plantation, il nous reste quoi à faire, Olivier, pour Voilà. que le travail soit complètement terminé? Voilà, on va lier le dessus du tipi pour que les tuteurs tiennent ensemble. Et Ah oui. puis, toujours la même chose, on va pailler pour garder l'humidité, éviter les mauvaises herbes, structure du sol. Bien, parfait. Bien, écoutez, Voilà. pendant qu'on termine ce travail, eh bien, moi, je vous propose de retrouver Corinne, qui est avec Jean-Marie. Ils sont en train d'entretenir leur rosier. Et puis, le livre du mois, ce mois-ci, il est consacré aux associations de plantes au jardin. Allez, nous, on continue. Je termine ma plantation ici. Voilà. Hop. Ah, Jean-Marie, les rosiers, ils sont magnifiques. C'est un incontournable dans le jardin. C'est vrai que ces rosiers ici sont superbes. Hein. Ce sont vraiment la reine des fleurs, comme on dit. C'est une espèce. C'est quelle espèce de rosier? Mais en fait, ce sont des hybrides de thé. Ce sont des rosiers plus ou moins arbustifs qui vont monter à 1 mètre, 1 mètre 20 de hauteur et qui vont produire des roses qu'on peut se servir pour faire des bouquets. Ah, je vais pouvoir faire un bouquet de fleurs coupées avec les roses de mon arbuste. Oui, pour autant qu'on le soigne bien. Donc, c'est-à-dire que quand on taillera les fleurs fanées, ce qui est obligatoire, Oui. il ne faut pas seulement couper la fleur en dessous du bouton, comme on pourrait le croire, pour ne pas abîmer le rosier, mais il faut plutôt redescendre jusqu'au bas de la branche pour aller le couper la branche à la première feuille au-dessus de son point d'insertion. Comme ça, D'accord. ainsi, tu auras de nouvelles branches qui vont pouvoir se redévelopper et tu pourras faire toute l'année des bouquets de fleurs avec des longues tiges. À ton avis, ce sont 2 rosiers de quel âge? Ben, ici, ce sont des rosiers qui ont déjà une dizaine d'années. Ça vit longtemps, ça, un Un rosier? rosier peut vivre, quand il est bien entretenu, bien nourri, pendant 25, 30, 40 ans. D'accord, bien entretenu, bien nourri. D'abord au niveau nourriture, qu'est-ce qu'il faut faire de Au niveau particulier? nourriture, Faut en l'engraisser. fait, moi je dis toujours, nous on mange 3 fois par jour et nos rosiers 3 fois par 3 an. fois par an. Printemps, été, automne.
Ce sont des plantes fragiles, les rosiers, Jean-Marie, ça va demander beaucoup d'entretien? Les rosiers sont des plantes assez robustes, hein, mais cependant, elles peuvent être sensibles à certaines attaques, comme la tache noire par exemple, où on utilisera un fongicide pour la détruire. Mais en ce qui nous occupe pour l'instant, ce sont les pucerons qui commencent à envahir les rosiers. Comment est-ce qu'on peut voir s'il y a des pucerons? Eh bien, en fait, tu vois déjà quelques signes avec des feuilles qui sont légèrement gondolées et où tu vois la face inférieure en fait, des pucerons qui commencent déjà à sucer la sève. Hein. Ah, c'est vert un puceron. Et tu en trouves aussi dans certains bouquets de fleurs, comme celui-ci, dans les parties les plus tendres du rosier, où tu vois des pucerons qui commencent à ravager les boutons et les jeunes folioles. Il y a une solution? Mais en fait, on utilise un produit à base de cyperméthrine. C'est un produit de contact qu'on va asperger. On va asperger. Donc, simplement comme ça au-dessus? Mais en fait, sur les parties atteintes, vous savez qu'on ne le fait pas en plein soleil, c'est très important pour ne pas brûler la feuille. Oui. Mais on le fait aussi par-dessous le feuillage, parce que les pucerons, comme je le disais, sous les feuilles, doivent être atteints. Oui, puisque c'est un produit de contact. Effectivement. Dis Jean-Marie, on a également parfois le même problème au potager. Est-ce que je peux également utiliser ce produit sur mes légumes? On peut l'utiliser également sur les légumes. Maintenant, on l'utilise généralement sur des légumes en culture ou en croissance. Par exemple, sur des choux qui peuvent être atteints par des chenilles, sur des tomates qui peuvent être atteintes par des aleraudes, des mouches blanches et d'autres parasites qui peuvent intervenir sur la culture de différents légumes. Dans combien de temps, Jean-Marie, tu vas pouvoir venir me faire un beau bouquet avec ces roses? En fait, dans 2-3 semaines, si la météo se maintient, un peu de soleil, un peu d'humidité, eh bien, je pourrais commencer à couper les premiers bouquets de fleurs pour cette année. Voilà, pour me faire un beau bouquet. Voilà. Merci Jean-Marie. Et cette année, les pucerons n'auront qu'à bien se tenir. Ça, je pense. Hein. J'associe mes cultures et ça marche, paru chez Terre Vivante, va vous expliquer comment choisir les bons mariages légumiers. Cet ouvrage très bien illustré passe en revue plus de 30 légumes, indiquant les caractéristiques de chacun. 25 mariages clés en main à 2 ou 3 légumes sont ensuite proposés, précisant les dates de semis et les distances de plantation. Et enfin, 5 modèles de potager associés sont proposés en indiquant pour chacun la succession des associations à cultiver au fil des mois. Une bonne association au potager est une manière efficace et écologique d'augmenter la production de vos légumes. Olivier, si je ne m'abuse, ça c'est la ligne de salade qu'on a semée le mois dernier. Oui, voilà, donc tu vois encore quelques radis pour qui étaient voilà. Pour marquer exactement. Voilà, il y a 10 jours d'ici, avant que tu ne reviennes, j'ai déjà supprimé quelques plants. Ah, tu as fait déjà un premier démarrage. Voilà, maintenant je vais les mettre à bon. Donc c'est pas suffisant, il faut encore les démarrer. Voilà, il faut 20-25 cm entre chaque. Allez, explique-moi, montre-moi un petit peu. 25 cm, c'est une main bien ouverte. Bien ouverte. Donc voilà. Ici, tu supprimes. Hop. Voilà, alors ça, tu récupères les plants. Ouais. Oh, c'est des beaux petits plants. Voilà. Ça. Ou alors, l'idéal c'est de prendre une petite pelette. Ou alors, ce que tu peux faire, c'est couper la racine à ras et tu fais une salade avec. D'accord. Et si je les repique, alors à ce moment-là, ils vont bien se développer. Ils vont bien se développer, prendre assez bien de terre avec, bien les arroser, et il y aura un retard de croissance qui va prolonger la récolte. Avec un semis, on fait 1-2 récoltes d'affilée. D'accord, puisque le plant aurait été un peu stressé lors du démarrage. Il va prendre du retard. Il va reprendre un peu de retard. Voilà. Mais c'est parfait ça, on va continuer ça. Mais écoutez, moi ce que je vous propose maintenant, c'est de jeter un petit coup d'œil sur le montage floral de Fabien. Vous allez voir qu'il a un petit côté déjà estival. Et puis après, faites très attention, ce sera le moment du concours. Et puis après, Olivier, on se retrouve une dernière fois ce mois-ci au potager? Oui, allez, tout à fait. On y va, on continue à démarrer. À tout de suite. Voilà. Bonjour à tous, bientôt les vacances. Alors je vais vous montrer comment réaliser un petit cadre floral qui va permettre de prolonger ses souvenirs de vacances grâce à certains éléments collectés sur place. Pour cela, vous aurez besoin de branchages secs, de tubes pour les fleurs, de quoi emballer les tubes, soit des feuilles séchées, soit ici j'ai pris de l'écorce de banane, et du fil de fer pour les liens. Vous commencez par placer les branchages de manière à former la structure. À vous de déterminer aussi la dimension que vous voulez obtenir. Personnellement, je n'ai pas pris quelque chose de trop encombrant, ça doit rester facile de transport si vous voulez l'offrir à quelqu'un. Une fois que j'ai placé les branchages, je vais les lier avec le fil de fer aux différentes intersections de manière à obtenir une structure bien stable.
Une fois que j'aurai relié tous les branchages, on obtient une structure comme ceci. Maintenant, nous allons nous occuper des tubes. Je les emballe dans de l'écorce de banane, mais libre à vous d'utiliser autre chose pour les camoufler, aussi bien des feuilles séchées que du tissu, en fonction de l'effet que vous voulez obtenir. Par contre, n'oubliez pas préalablement de les remplir d'eau, c'est beaucoup plus facile. Je vais maintenant faire des boucles de berre grasse pour donner un peu de volume au montage. Ce sont des végétaux qui doivent pouvoir sécher, donc libre à vous, en fonction de l'endroit où vous passez vos vacances, de récupérer d'autres éléments qui peuvent sécher. Si vous êtes en Provence, de la lavande, si vous êtes à la campagne, des épis de blé, c'est à vous de voir. Je les maintiens avec du fil de fer pour donner un petit peu de couleur et je coupe tout ce dont je n'ai pas besoin pour obtenir, in fine, une boucle qui va sécher progressivement dans mon montage. J'ai supposé tant qu'à faire que je partais sur une île paradisiaque d'où je ramenais une chemise hawaïenne, quelques coquillages et d'autres éléments trouvés sur place que je vais agrémenter de fleurons d'orchidées placés dans mes tubes préalablement travaillés. Une fois que tout est mis en place, je n'ai plus qu'à tout fixer sur le cadre. Il me reste maintenant à coller quelques coquillages avec de la colle chaude. Attention, car la colle chaude brûle les végétaux, donc toujours les placer sur quelque chose de sec. Et voilà le résultat final de ce souvenir de vacances de rêve. À vous, en fonction de vos vacances, de récolter tout plein de petites choses qui vous rappelleront des souvenirs fabuleux. Et en fonction de ce que vous trouverez, de personnaliser votre cadre. Bonnes vacances à tous. Vous voulez tenter votre chance? Rien de plus simple. Une carte postale ou un mail avec la bonne réponse et le cadeau qui vous ferait plaisir. Nos sponsors et la chance s'occupent du reste. La question, la voici. En moyenne, combien d'années pouvez-vous garder vos rosiers au jardin si vous les soignez correctement? La société DCM a le plaisir de vous offrir plusieurs sacs de Micro Gazon Plus, un engrais composé de bactéries et de chaux, idéal pour l'entretien des gazons à tonte robotisée. La firme Edialux vous propose des flacons de Formusect Spray, la solution idéale et prête à l'emploi pour vous débarrasser des insectes ravageurs au jardin ornemental et au potager. Pour diversifier vos cultures au potager, la jardinerie Oliver à Ransard a le plaisir de vous offrir plusieurs boîtes de graines de haricots de variétés différentes de la marque Villemorin. Interforum Editis vous propose 25 mariages clés en main grâce au livre « J'associe mes cultures et ça marche » paru chez Terre Vivante. Les éditions Weyrich sont heureuses de vous offrir un abonnement annuel à l'Esprit Jardin, la revue de jardinage qui vous aidera à cultiver votre passion. Et enfin, les artisans fleuristes du jardin d'Anaïs à Jean-Blou ont le plaisir de vous offrir un superbe bouquet de saison. Bonne chance à tous! Voilà Olivier, eh bien avant de se quitter, un dernier petit travail au potager. Tu butes tes pommes de terre là. Oui. Ça c'est intéressant de faire ça, non? Oui, en fait. Ça augmente la productivité, non? Non, je ne pense pas. C'est plus pour faciliter l'arrachage. La terre va pousser plus haute et ça nettoie le terrain. Oui, justement, toi tu m'as toujours dit que chaque année tu mets des pommes de terre dans ton potager. Voilà. Au moins un petit tiers de ton jardin. Je couvre un tiers de mon jardin pour permettre de nettoyer un tiers de mon terrain comme il faut avant de recevoir des cultures qui seront plus sensibles aux mauvaises herbes. Et tu joues à l'utile à l'agréable parce que tu as une récolte de pommes de terre. Ah oui, cette année-ci, il a fait froid, hein, longtemps. Tes pommes de terre hâtives ne sont pas si hâtives que ça, je crois. Voilà, tout est en retard parce qu'il faisait bon la journée, mais très froid la nuit. Encore maintenant, il fait très froid la nuit, donc voilà, ça ne pousse pas comme ça devrait pousser, mais ça va bientôt. Ok, eh bien, Olivier, c'est ici qu'on va se quitter. Oui. On va se retrouver seulement dans 2 mois. On va se retrouver début septembre. Okay. À mon avis, il va y avoir une explosion de légumes au potager. Ça va être la période où on va récolter. Ouais. D'ici là, je te souhaite bon travail. À vous aussi d'ailleurs, je vous souhaite bon travail au jardin et surtout un bel été.
À bientôt. Allez, on y va. Enfin, tu y vas.